candidat Azanaï, qui lui aussi a fait des erreurs par ailleurs, parce qu'il n'a pas permis de se crédibiliser. Il n'a pas permis avec certains éléments de langage, quand par exemple tout le temps, il reste attiré sur la même opposition. Si vous voulez discréditer, exactement comme Patrice Talon le fait, n'est-ce pas? On va dire que vous œuvrez pour le même objectif et que vous travaillez pour Patrice Talon. Et c'est ça qui a tué en gros aussi candidat Azanaï par ailleurs. Donc moi, analyse politique, oui, je peux me le permettre, mais en tant que leader politique, lui ne pouvait pas se le permettre parce que le peuple n'est pas prêt à comprendre cela, justement. Si tu t'en prends à ceux en qui le peuple a tout son espoir, le peuple va croire que tu es contre lui, et beaucoup croyaient que le candidat Azanaï, des Béninois, c'est aujourd'hui que les choses arrivent, qu'ils ouvrent les yeux. Après le vote de cette loi à l'Assemblée nationale instituant le Sénat au rang des institutions de la République, candidat Azanaï a donné de la voix au détour d'une rencontre avec ses militants. Aujourd'hui, les faits donnent-ils raison à cet analyste de la vie politique qui connaît mieux que quiconque les Béninois et les politiques béninois précisément? Tout porte à le croire. Vigile avancé, en attendant que cela ne rattrape, on a écouté candidat Azanaï comme un devin, il a fait des prophéties. Oui, cette prise de parole date d'il y a 8 mois, comme cela, 8-9 mois. En tout cas, Azanaï est en prison, cela fait déjà plus de 6 mois, désormais. Et donc, que des Béninois ouvrent les yeux seulement aujourd'hui. Moi, je plains les Béninois. Je plains les Béninois parce que moi, je ne fais pas partie de ceux qui ne croyaient pas en Azanaï. Azanaï a une intelligence politique terrible, une capacité d'analyse terrible, que moi je connais. Et je disais souvent aux Béninois, ceux qui le discréditaient, de bonne foi, pas ignorance, je ne sais pas si l'ignorance, il faut l'excuser, mais c'était dans le vent, parce que quelqu'un comme candidat Azanaï, avec la lumière qu'il apportait et sa capacité d'analyse, par ailleurs, n'est-ce pas, parce qu'il est du couvent. Il a été du couvent de Patrice Talon. Il connaît Patrice Talon psychologiquement, il le connaît politiquement, ses limites et ses forces. Il le connaît sur plusieurs dimensions, comme il connaît les acteurs politiques, n'est-ce pas? Eh bien, j'étais de ceux qui pensent que, eh bien, il était intéressant pour Patrice Talon que candidat Azanaï soit le plus discrédité possible, pour ne pas être cru. Parce que s'il est cru, l'éveil des Béninois serait plus ardu que ça. Parce que lui ne récolte que sur le sommeil, la peur, la terreur des Béninois. Et donc, quelqu'un qui va pouvoir leur faire prendre conscience, comme Azanaï, il fallait l'éteindre par tous les moyens. Si bien que quand on dit, mais pourquoi on ne l'arrête pas lui, pourquoi on ne l'arrête pas lui? Oui, là, ça a été longtemps dit. Oui, mais pourquoi on va l'arrêter? Et je réponds aux gens, mais pourquoi on va l'arrêter si déjà en le laissant, eh bien, on arrive à le discréditer dans l'opinion. Parce qu'on dit, mais pourquoi on ne l'arrête pas, lui, dit tout ça là. Encore qu'il ne disait rien du genre pour se faire arrêter. Vous avez vu seulement ce qui a pu permettre qu'on l'arrête. Et je vais revenir au Sénat dont il parle pour vous dire qu'au moins, quand tout s'est fait voir au grand jour, tout le monde a ouvert les yeux. Vous avez vu, c'est exactement ce qu'il dit, à savoir, ce Sénat, c'est comme un mirador. Vous connaissez les miradors? C'est quoi? Les miradors, c'est ces grandes constructions dans les prisons qu'on met en haut là-bas. Et le surveillant va s'asseoir là-dessus et va regarder. C'est exactement ça. Patrice Talon a abandonné le fauteuil présidentiel pour un fauteuil sur mirador là-bas. Pour faire quoi? Pour contrôler le système qu'il a laissé. Pour contrôler le système qu'il a laissé en place. Ce n'est que ça. Et comme il a dit également, il le disait depuis 8 mois, 9 mois, eh bien, parce qu'il a taillé, n'est-ce pas, pour voir, c'est pas un Sénat, effectivement, un Sénat, Jean-Baptiste Elia vous l'a dit, il est venu ici sur Cristal démontrer que ce Sénat est singulier. Le Sénat, c'est un pouvoir parlementaire, un pouvoir législatif. Mais ici, en plus du pouvoir parlementaire, législatif, il a le pouvoir exécutif, une partie du pouvoir exécutif, il a une partie du pouvoir judiciaire. Voyez-vous, il va même plus loin. Parce que arracher la nationalité des gens, déclarer les gens apatrides, c'est même contre les conventions internationales. Et arracher le droit civil et politique aux citoyens, c'est des mesures rares
en matière de justice. Déjà, c'est des mesures rares que vous n'entendez pas ça comme ça, c'est pas ordinaire. Voyez-vous? Donc, le pouvoir policier, comme il dit, il s'est tout taillé. Pourquoi? Parce que le voilà en fin de course par rapport à sa sécurité et par rapport à son intention de continuer à contrôler le système. Sa sécurité parce qu'il ne faudrait pas qu'un autre pouvoir, bien que celui-là qu'il a même mis là, Robert Ouadagni, n'est-ce pas, soit laissé à lui-même pour pouvoir, comme il a observé en Angola, parce que les gens disent, oh, prenez date, ça va arriver, c'est arrivé en Mauritanie, c'est arrivé en Angola, c'est arrivé ainsi. Et Patrice Talon, il mettait tout ça ensemble et il dit, je vais mettre en place un système, un mirador tel que vous allez voir l'Angola en Angola, vous allez voir la Mauritanie en Mauritanie, à Montpellier, et c'est ça qu'il a instauré. Voyez-vous, et c'est ça qu'il a instauré. Ce qui est dommage, c'est que les Béninois ne se réveillent pas, ne voient pas les choses, ou du moins, bon, vous comprenez quand même qu'ils voient de plus en plus. Et pourquoi? Moi j'ai dit, et je vous disais, de ne pas lire de manière isolée, n'est-ce pas, les arrestations telles que les arrestations de notre confrère, comme là, l'arrestation de Steve Humvi ou bien Steve Amoussou, frère Humvi, les arrestations telles que celles de Candide Azanaï. Pourquoi il était utile? Pour des élections comme cela, c'est vrai que tout n'était pas sûr non plus, mais il fallait arrêter tout ce monde-là déjà pour les élections. Les premières arrestations, c'était par rapport aux élections pour être sûr que le plan va marcher, que les choses ne vont pas être dévoilées tel que c'est dévoilé. Maintenant, par rapport à Candide Azanaï, pourquoi il était utile de l'arrêter au moment où les élections étaient déjà jouées, tout était déjà connu. Mais il faut jouer l'après-élection. C'est-à-dire, c'est une partie du mirador, c'est la tranquillité qu'il faut garantir. Quand vous voyez même ce qui est mis très politique, on vous dit, taisez-vous. Et vous avez vu, très politique écrite dans la Constitution n'a pas suffi. Vous avez vu le règlement intérieur ou ce qu'ils ont ventilé sur les réseaux sociaux. C'est le Sénat qui prononce les peines. Là. Et ça ne lui suffit pas. Il dit, bon, ce n'est pas que les politiques qui sont des troublions dans le pays, là, les syndicalistes aussi. Donc, il faut leur appliquer l'entrée politique. Pourtant, ces syndicalistes ne fait pas politique, même si il est dans le champ public, il est l'interlocuteur des politiques. Donc, c'est ça. Et tout ça, par ailleurs, c'est parce que même du haut de son mirador, il n'est pas tranquille, il ne peut pas être encore tranquille parce que la vie n'est pas tranquille. Tant qu'on n'est pas sûr que tout le monde dort dans le pays, il a toujours un bébé qui va se réveiller, crier et va réveiller toute la maison. Donc, d'où il faut pour les candidats d'Anaï poser sur nos filets. Patrice Talon, dans l'une de ses sorties, a dit « Je n'ai besoin de personne pour assurer mon arrière ». Aujourd'hui, est-ce que c'est pas vérifié? Est-ce qu'il a eu besoin de quelqu'un à part les porteurs de lois traditionnelles, Hassan Sebou et Akena Tondé, et puis la clique derrière? Est-ce qu'il a eu besoin de quelqu'un? Il a pondu la loi et puis ils ont amené ça là-bas comme proposition de loi. Ils l'ont aidé certainement. Et c'est sorti Constitution. Et après, bon, ils ont joué le reste. Voilà des députés qui ont porté une loi qui donne force à quelqu'un plus que eux qui ont voté la loi. Comme l'a dit Candide Azanaï, on mettra un jeune à la tête du pays et on va le contrôler par le Sénat. Ça ressemble un peu à ça aujourd'hui. Bon, Robert Ouadagni, c'est un jeune, bien évidemment. Votre question est une réponse. Et vous allez dire vous-même la réponse. En fait, Candide Azanaï, en plus de sa force d'analyse, sa capacité d'analyse, c'est un homme du réseau, du système. Et ne vous me prenez pas, il a les informations. Quand bien même il a quitté le système. Bien sûr, bien sûr. bien sûr. C'est normal, c'est la moindre des choses. Ça ne filtre pas facilement avec cette équipe-là, avec ce système. Ça dépend de votre crédibilité vous-même. Voilà, les gens vont vous parler. Les gens parlent. Il suffit de savoir tisser les ponts et puis les gens vous parlent. Les gens vous parlent, vous avez des informations. C'est la preuve, comme disait Cosme, tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'y a pas le cœur, n'est-ce pas? Et parfois même, quand vous entendez un candidat d'Azanaï parler, dire de ces choses-là, cela nourrit de l'espoir en les gens de la mouvance qui sont là pourtant. Et c'est comme, moi j'ai entendu pendant la campagne électorale, n'est-ce pas, des mouvanciers encourager les démocrates, donc les opposants disent
Ah, nous, on ne compte que sur vous, hein. Vous n'êtes que notre espoir. Hein. Mais ça, vous en entendez plein. Quand ils ont été mis en déroute, non, mais ils ont tout fait d'abdiquer. Ils sont mauvais joueurs. Les démocrates sont des, je sais pas, c'est pour la plupart, hein, ceux qui étaient à la tête, qui devaient jouer les choses, c'est des jouisseurs qui ont fait tout le temps le pouvoir, qui ne savent pas que l'opposition, ça s'apprend. C'est des jouisseurs incompétents, pour la plupart. Des jouisseurs incompétents, arrogants. Hein, il en avait, donc c'est ça qui... En fait, quand vous voyez en politique un profil comme Patrice n'est pas une citadelle imprenable, en politique, c'est pas vrai. C'est juste qu'il n'a pas d'interlocuteur de vrai en face. Il n'a pas de gens à sa hauteur. C'est ce qui est arrivé. Donc, quand vous voyez un certain candidat Zanaï, qui lui aussi a fait des erreurs hein, par ailleurs, parce qu'il n'a pas permis de se crédibiliser. Il n'a pas permis avec certains éléments de langage, quand par exemple tout le temps, il reste attiré sur la même opposition. Moi, je viens de dire ce que je pense de la mouvance. Oui. Mais en tant que politique, je n'aurais pas dit ça, je ne l'aurais pas fait de cette manière, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est eux qui ont le nom, c'est eux. Donc, si vous les discréditez, exactement comme Patrice Talon le fait, n'est-ce pas? On va dire que vous œuvrez pour le même objectif et que vous travaillez pour Patrice Talon. Et c'est ça qui a tué, en gros aussi, Candice Azanaï par ailleurs. Donc, moi, analyste politique, oui, je peux me le permettre, mais en tant que leader politique, lui ne pouvait pas se le permettre parce que le peuple n'est pas prêt à comprendre cela, justement. Si tu t'en prends à ceux en qui le peuple a tout son espoir, le peuple va croire que tu es contre lui, et beaucoup croyaient que Candice Azanaï, des Béninois, c'est aujourd'hui que les choses arrivent, qu'ils ouvrent les yeux. Qu'on le veuille ou non, quand on fait le bilan, les démocrates, avec leur leader d'antan, Boni Yahi, ils sont où? Quand Candice dit qu'ils sont le troisième parti ou la troisième voie de la mouvance, cela c'est-il pas... Qu'ils ne vont nulle part. Qu'ils vont nulle part. Boni Yahi, Patrice Talon a dit qu'ils parlent le même langage, qu'ils auront le même candidat. Cela ne s'est-il pas concrétisé avec Boni Yahi, Patrice Talon? Donc c'est un peu ça. Sauf que le peuple n'est pas encore mûr, n'avait pas encore, disons, ce niveau-là de compréhension, ce niveau politique pour comprendre ce que disait Candice Azanaï à l'époque. Et ce n'est pas pour rien que malgré tout et tout, hein, qu'on aille le chercher dans cette affaire du 7 décembre et qu'on l'isole pour qu'il fasse partie, lui, on lui impose la traite politique d'office, de manière juridique et judiciaire. Là où il est aujourd'hui, personne ne demande même, d'après la justice n'a pas encore son temps. C'est comme cela. Donc, nous sommes dans ce type de pouvoir aujourd'hui, tout simplement.